Le Dow Jones vient de battre un record historique aujourd'hui. Le Bitcoin touche les 61 500 dollars. Les marchés traditionnels montent, la crypto s'effondre, 1,5 milliard de liquidation en 24 heures. Bitcoin a effacé tous ses gains depuis le début de la guerre USA-Iran et la majorité des traders ne comprennent pas encore ce qui est en train de se passer vraiment. Bienvenue sur Crypto Squad, on analyse tout ça maintenant. Avant qu'on rentre dans le détail, si tu veux recevoir ces analyses avant tout le monde, rejoins notre Telegram, le lien est juste en dessous, c'est gratuit et ça peut changer tes décisions de trading. Abonne-toi à la chaîne aussi, on sort une analyse comme celle-là chaque jour ou alors une vidéo éducative. Allez, c'est parti, on attaque directement. Commençons par le contexte macro, parce que tout part de là. Aujourd'hui, le Dow Jones, il s'envole à plus de 1,6%, donc soit plus de 800 points. On a un nouveau record historique. Walmart, il tire l'indice vers le haut. Il y a JP Morgan aussi. Donc, et regardez justement le Nasdaq. Lui, il est descendu à quoi? À moins 0,76% environ. Le SP500, lui, en fait, il est quasi flat. Lui, il est légèrement dans le rouge. Et là, il est repassé un petit peu en positif. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une rotation en fait sectorielle massive, hein. Les institutions, en fait, elles sortent de la tech. Par exemple, Broadcom, lui, il a pesé lourd en fait sur les semis aujourd'hui. Et forcément, en fait, il se repositionne sur les valeurs défensives et blue chip, quoi, tout simplement. Et voilà le problème pour Bitcoin. En fait, quand les institutionnels font de la gestion de risque, ils vendent d'abord leurs actifs les plus volatiles, hein. Et aujourd'hui, l'actif le plus volatile dans leur portefeuille, c'est le Bitcoin via les ETF, justement. Donc en fait, la corrélation BTC-Nasdaq, elle est cassée, les actions tech, ils souffrent, le Dow Jones, lui, il monte, et Bitcoin, lui, il plonge seul dans son coin, en fait. Donc ça, c'est le signal le plus inquiétant de la journée. Voilà. Donc on voit ici qu'on a une belle prise de liquidité sur le Nasdaq. L'order block acheteur est en train de faire très bien son boulot pour le moment. Donc attention, est-ce qu'il va y avoir un rejet justement au niveau de cette zone-là à surveiller pour le Nasdaq? Donc on va attaquer directement par Bitcoin. Donc parlons des chiffres bruts d'abord, hein. Ouverture ce matin, 64 000, ouais, 64 000 dollars. Point bas intraday, là on est à 61 500. En ce moment, on tourne autour des 63 500. Ça fait à peu près moins 13% sur la semaine, hein. Donc moins 50% sous l'ATH d'octobre à 2025 qui était en fait à 128 dollars. Et le chiffre qui fait mal, c'est que Bitcoin il vient d'effacer tous ses gains depuis le début du conflit USA-Iran. En fait, on est directement revenu au niveau de 2024, quoi. Donc les niveaux qui comptent. Hop, on va se mettre juste ici. Tac. Donc ça va être le support immédiat, hein, voilà, là on est à peu près, là ça va être à peu près les 62 000 par là, qui sont très importants. En fait, si ce niveau il arrive à tenir pour le moment, ça serait bien, mais là pour le moment il est encore sous pression, hein. Donc voilà. Ensuite, on a vraiment là le support en fait des 60 000 vraiment, où là c'est vraiment le support, le plancher psychologique absolu, quoi, hein. Là, s'il y a une cassure ici à ce niveau-là, là, directement, ça ouvre la porte en fait pour aller chercher les niveaux beaucoup plus bas au niveau des 55K, quoi. Ça fera une très belle prise de liquidité et une grosse chute, hein. Bon, donc ensuite, par contre, sur le dessus, là, on a une première résistance au niveau des 65 à peu près. Au niveau des 65K, là, on a une résistance. Et voilà. Et ensuite, il faudra pousser au niveau des 69 000. Et ensuite, là, on pourrait aller chercher de la liquidité plus au nord. Donc voilà un petit peu pour Bitcoin. On surveille tout ça de très près. On a pris pas mal de liquidités. On le voit juste ici, là, on est venu prendre en fait toutes nos liquidités, situées là, ici, donc jusqu'ici, là, paf. Donc, ce qui aggrave tout ça, c'est 1,5 milliard de liquidations en 24 heures, hein. Les longs ont été massacrés. Et le volume, il est en baisse, hein, fort. Et du coup, ça confirme en fait que ce n'est pas une simple correction technique, hein. Les vendeurs, pour le moment, ils sont convaincus. Donc, voilà. Donc, le seul point positif, c'est que du coup, là, le RSI, voilà, on est au niveau des 28, donc on est vraiment en survente. Et ça, du coup, voilà, c'est des niveaux historiques. Donc, ça associe souvent en fait ces niveaux-là au meilleur point d'entrée en fait du cycle. Donc, ça ne veut pas dire que le fond est touché, hein. Attention, on n'a pas trouvé le bottom pour le moment. Ensuite, on va attaquer directement avec Ethereum, juste ici. Hop, donc concernant Ethereum, on a un petit peu le même pattern, hein. Voilà. Là, il va falloir surveiller attentivement, déjà dans un premier temps, ce niveau-là. Voilà, au niveau des 1800, 1820 à peu près. Voir si est-ce qu'on va avoir une cassure pour aller chercher de la prise de liquidité au nord. Ou alors, on vient juste combler en fait notre FVG juste ici. On vient combler notre FVG situé ici et ensuite le prix repartirait à la baisse pour ensuite justement aller atteindre les 1650 à peu près. On a un beau order block acheteur juste ici. Donc voilà, là, il faut surveiller. On est en train de toucher un bon support là. Voilà, on a touché le plus bas de l'année également, le yearly low. Donc, c'est des niveaux très importants. Donc là, on surveille le prix. Pour le moment, on patiente comme 90% du temps en trading.
Ensuite, nous allons enchaîner directement avec le Total 3. Donc le Total 3, hein, c'est tous les altcoins hors BTC et ETH, hein, et du coup stablecoin. Donc là, on a vraiment la capitalisation brute. Donc bah, là, elle est en chute libre, hein, 73% en fait des premières cryptos sont dans le rouge cette semaine. C'est simple. La dominance du Bitcoin, bah, elle, hein, c'est pareil, hein, elle est, voilà, elle est en chute libre, hein. Là, on est à 58,18 au niveau de la dominance du Bitcoin, hein. On a une grosse chute. Et donc, du coup, bah, les capitaux, bah, pour le moment, en fait, ils se transfèrent pas vers tous les altcoins, ou en tout cas que certains altcoins, hein. L'indice de la peur et de cupidité, bah, lui, il est en peur extrême, hein, depuis 50 jours consécutifs presque. Voilà, la capitalisation totale du marché, en fait, elle tient à peine au-dessus en fait, de sa zone de support majeur. Donc là, il va falloir surveiller ces niveaux parce que le message, il est clair, hein, pas d'alt saison tant que le BTC, déjà, il se stabilise pas dans un premier temps. Et puis, bah, tant que la dominance, du coup, elle ne chute pas non plus. Et aussi, bah, tant que le ratio ETH-BTC, lui, de son côté, il remonte pas, et bah, aujourd'hui, aucun de ces trois signaux n'est confirmé pour une reprise haussière. Donc là, nous, on surveille sur le Total 3, on surveille justement une réintégration de ce niveau-là. Et ici, on surveille la zone de réaction qu'il va y avoir ici. Voilà, nous, ce qu'on aimerait voir, ce serait une poursuite haussière. Après, on va voir ce que le prix peut très bien, à l'inverse, repartir directement à la baisse dans cette zone, venir chercher en fait un petit peu de liquidité et ensuite repartir à la baisse pour aller chercher de la liquidité située plus basse parce qu'on a encore pas mal de liquidité située au nord, au sud, excusez-moi. Donc, récapitulons en fait ce qui se passe aujourd'hui. Ben, le Dow il bat des records. Bitcoin, lui, il a touché les 61 500 dollars. La déconnexion, elle est totale, hein. Les institutionnels font de la gestion de risque, hein. C'est pas de la panique, hein. Tout ça, c'est calculé. Est-ce qu'ils sont en train de faire tout ça exprès avant la signature du Clarity Act? C'est fort probable. Donc, bah, c'est pour ça que c'est dangereux et ça peut durer. Donc, voilà, le scénario haussier, ça serait BTC qui tient les 62 000 dollars. Le volume vendeur qui s'épuise. Le RSI en survente extrême qui déclenche un rebond technique qui nous repousse le Bitcoin vers les 65 67 000 dollars à peu près. En scénario baissier, on peut avoir une cassure des 62 000 dollars, une extension qui nous pousserait vers les 60 000 dans un premier temps en premier palier et ensuite 55 000 dollars si le plancher il lâche, hein. Donc le vrai danger aujourd'hui, c'est de ne pas perdre de l'argent, surtout. C'est vraiment ça le plus important aujourd'hui, pas perdre de l'argent sur une position. C'est de vendre en fait dans la panique au pire moment ou d'acheter trop tôt sans confirmation. Regardez les ETF flow par exemple, regardez la dominance aussi du Bitcoin et regardez le ratio ETH-BTC. Quand ces trois signaux s'alignent à la hausse, là vous agissez une fois que vous avez vos confirmations. Si cette analyse t'a aidé, like, ça prend 2 secondes et ça aide vraiment la chaîne. Abonne-toi pour l'analyse de demain, on est là chaque jour. Et rejoins notre Telegram pour les alertes en temps réel quand les niveaux critiques sont touchés. Le lien est juste en dessous. On te prévient avant que ça se passe et pas après. Et on se dit à demain sur CryptoSquad.